Les aventures de Gork Briznuk. Lui, c'est Gork Briznuk, un orc de la tribu des Briscouilles. Malheureusement pour lui, il fut banni par les siens et noyait maintenant sa solitude dans le sang et les boissons fermentées, trouvant du réconfort dans la violence gratuite et du répit dans le doux sommeil provoqué par une bonne cuite et la délicate chaleur d'un tapis de vomi frais. Comment un être aussi distingué a-t-il pu être banni, devez-vous vous demander? Eh bien la réponse est simple, cher ami. Gork est infiniment con. Si la connerie avait un nom, elle s'appellerait Gork. Si la stupidité pouvait se douter, Gork serait full set et arborerait fièrement son équipement, ce grand con. Gork Briznuk était tellement teubé que même son clan, autonomé les Briscouilles je le rappelle, arrivèrent à la conclusion qu'il fallait s'en séparer, le bannissant ainsi pour l'éternité. C'est ainsi que commencent les aventures de Gork Briznuk, qui errait maintenant à travers le royaume de Francisia, à la recherche de tronches à éclater et moult boissons mousseuses couleur dorée. Notre histoire commence un jour comme un autre, où Gork pratiquait tranquillement son passe-temps, mettant un village humain à feu et à sang. En même temps, le village avait eu l'audace de se trouver sur sa route, et le tavernier du coin manqua de classe en lui refaisant à boire avant de l'envoyer gentiment se faire foutre. Un tavernier, ma foi, bien dans l'embarras. Difficile de servir ses futurs clients dans une taverne en ruine et sans ses bras. Gork pas content, Gork très soif. Alors Gork cassait tout village. Mais casser village donnait Gork très soif. Alors Gork plus pas content. Alors Gork cassait plus tout village. Un raisonnement ma foi imparable, mon cher Gork. En même temps, fallait-il s'attendre à plus subtil, venant du plus con des orques. Stop! Au nom du roi Macronus, je vais arrêter ta folie meurtrière, maudite peau verte, consanguinaire. Un chevalier téméraire de passage dans le coin tenta de s'interposer, mais en vain. D'un simple coup de marteau bien placé, le chevalier fut déjà terrassé. En même temps, 2,20 m pour 200 kilos, n'était pas encore né celui qui enverrait Gork au tombeau. Gork avait beau avoir le cerveau d'une huître avariée, quand il maniait son marteau, il était l'égal des plus grands peintres jouant de leur pinceau, à la différence qu'il ne peignait que du rouge et pas sur des tableaux. Arriva alors un puissant mage elfe au regard sévère, expert en magie rose et aux mœurs, disons, particulières. Vive créature d'un autre âge, le temps de la violence est révolu. Embrasse le progrès et sois sage, ou alors je t'enfoncerai mon bâton d'amour dans le... Wow, on n'est pas encore monétisé, messieurs, hein? Alors on se détend sur les allusions salaces, merci. Gork pas aimé elfe bizarre. Elfe faire peur à Gork avec regard vicelard. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis un elfe? Il ne faut pas confondre expression de... L'elfe n'eut malheureusement pas le temps de finir sa diatribe révolutionnaire. Gork n'était pas du genre patient, et l'elfe séchait déjà ses tripes à l'air. Il ne fallait pas voir là une attaque visant quelconque minorité aux oreilles pointues. Simplement qu'il était de coutume orque de fracasser toute personne s'approchant trop près de son cul. Gork soif et faim de like. Alors toi t'abonnes et mettre pouce bleu dans fesses de Gork. Non, toi mettre pouce bleu où tu veux, mais pas dans fesses de Gork. Fesses de Gork être temple sacré. Gork mal à l'aise. Gork aime pas parler de fesses de Gork. Toi t'abonnes, Gork pas content et pas revenir parler de fesses de Gork. Voilà.